Hello hello les plantes addicts, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo donc pour le rempotage de la bouture de tête de ma Monstera variegata. Donc comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente, elle est arrivée en haut de son tuteur, la Monstera variegata, et donc je l'ai coupée en tronçons. Et j'avais mis la bouture de tête en eau, sachant que j'allais la rempoter en pont. Enfin là c'est pas le pont, c'est le pont de Si Botanica. Donc du coup elle a bouturé en eau, donc elle a pris racine en eau. Et j'avais déjà fait le test avec avec la Monstera variegata, la Monstera Deliciosa que j'avais avant, qui était classique, enfin qui était variegata à la base, mais qui était, enfin, elle me faisait presque plus de blanc. Et je l'avais mis à raciner en eau et après je l'ai transféré en pont et c'est reparti du feu de Dieu. Donc du coup là je suis reparti sur le même principe, je l'ai fait bouturer en eau. Donc là vous avez vu ses racines, elle m'a sorti un bon paquet de racines en eau et logiquement elle devrait repartir plus que correctement en pont. Donc là comme vous avez vu c'est le pont, j'appelle quand même ça le pont, mais c'est le pont Si Botanica. Donc du coup voilà. Là je vous montre le tuteur, donc c'est exactement le même tuteur qu'elle avait avant, sauf que j'ai pas remis la sphène jusqu'en haut, parce que ça sert à rien de mettre la sphène jusqu'en haut avant qu'elle grandisse, puisque la sphène sèche vite. Donc du coup j'ai mis une bonne hauteur pour qu'elle ait le coin de me faire quelques feuilles, et puis je rajouterai au fur et à mesure la sphène. Par contre, la sphène que j'ai reçue chez de Si, oh, je vais pas y arriver, hein, de Si Botanica. Je sais pas ce qui leur est arrivé avec leur sphène, mais là j'ai ouvert le sachet de sphène pour donc la mettre dans le tuteur, et elle pue la mort la sphène. Franchement, elle pue la mort. Donc là j'ai préparé le tuteur la veille, j'ai laissé le tuteur dehors pour que ça aère un peu. Mais elle sent toujours assez fort. Et donc là, bah, je vais quand même rempoter comme c'était prévu la plante dedans. Et puis je pense qu'en rinçant, quand je vais remouiller la sphène pour qu'elle soit humide pour la plante, bah, ça va finir par la rincer quand même au bout d'un moment. Mais bon, ça sent quand même moins fort là, mais elle sent vraiment horriblement mauvais. Donc est-ce qu'il y a des personnes à qui ça arrivé? Si vous pouvez me le mettre en commentaire, à qui ça arrivé de commander de la sphène sur le site Si Botanica et avoir une sphène qui pue la mort, hein. Celle-là, franchement, elle sent vraiment très 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 fort, hein. Très mauvais. Bon, mon mari qui est, comme vous le savez, paysagiste, m'a dit, bah ça sent la nature, quoi. Ouais, enfin là, elle sent vraiment très très fort, quoi. Je l'avais mis dans la maison sur son, vous savez, sur à l'endroit où elle était avant. J'étais assis juste à côté, c'est pas possible, ça pue la mort, quoi. Mais enfin bon, on va pas repartir sur 3 heures là-dessus. Donc, comme vous aurez pu le voir, c'est un pot que j'ai été chercher spécialement pour. Parce que du coup, je voulais, vu que c'est en pont, vous avez l'autre avant, avant, que je la découpe en morceaux. Elle était en sphène, donc il suffisait que je l'égoutte, le pot qu'elle avait, et que je la raccroche, et que je laisse un cache-pot sur la table qui est en dessous pour éviter que ça coule partout. Mais là, c'était pas possible avec le pont, parce que le pont, il lui faut une réserve d'eau. Et il fallait que ça reste humide. Donc du coup, j'ai été chercher un pot Lechuza. Donc c'est un pot à réservoir, comme vous pouvez voir sur le côté, le niveau pour l'eau. Et donc c'est avec une petite vis en dessous qu'on ouvre pour laisser écouler l'eau, ou le fermer pour le réservoir. Parce que je cherchais à tout prix quelque chose qu'on pouvait ouvrir par en dessous pour faire évacuer, pour quand je vais déjà rincer le pont. Sans avoir, parce que là on peut pas sortir la plante, il n'y a pas un pot dans le pot, donc voilà. Donc voilà, donc c'est bien pratique. Donc on va voir ce que ça donne à la longue, parce que là du coup je ne peux pas contrôler le développement racinaire, c'est pas un pot transparent, donc à voir. Mais bon, comme je vous dis, j'ai testé avec la bouture de la Monstera classique, donc qui avait raciné en eau et que j'ai replanté en pot, et elle a raciné, elle m'a rempli le pot en 2-2, donc je pense que ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison, on va pas se porter la poisse. Qu'est-ce que vous en dites?
J'attends quand même, je reviens 2 minutes là-dessus, mais j'attends vraiment vos retours sur la sphaigne, pour ceux qui ont déjà commandé leur sphaigne, la Scie Botanica, si ça vous est déjà arrivé d'avoir une sphaigne qui pue la mort. Donc là, c'est le petit scratch pour arriver à maintenir la plante le long du tuteur, pour qu'elle racine bien dans le tuteur et tout, et qu'elle grimpe bien le long du tuteur, comme je fais au départ, pour bien la stabiliser contre le tuteur. Donc là, vous avez vu, j'ai sorti la table dans le jardin, parce qu'en fait, la hauteur du tuteur, c'est compliqué à parler, hein, je vous jure, j'ai failli tout foutre en l'air. Parce que la hauteur du tuteur ne passait pas sous ma serre bâche, là. Donc voilà. Donc là, je vous la remonte une fois rempotée. Donc là, le substrat n'est pas rincé. Et je vais vous emmener dans la cuisine pour le rinçage de cette jolie beauté qui ne reste plus qu'à de nouveau regrandir. Donc nous voici dans la cuisine. Donc là, je vais essayer tant bien que mal de vous mettre à peu près à hauteur pour que vous puissiez voir ce dont on parle souvent sur les vidéos, c'est-à-dire l'écoulement des déchets, en fait, des cochonneries qu'il y a sur les pierres, sur les petits cailloux. Mais c'est pas très évident, mais vous verrez après, de la manière que je vous positionne après, vous verrez les déchets qu'il y a dans l'évier. Donc c'est super important à faire, ça, c'est pour éviter quand même que ça ne crée des problèmes à vos racines. Donc là, vous voyez, au début, quand je commence à mouiller, ça coule pas, puisque il y a quand même un réservoir. Donc moi, j'ai demandé, en fait, dans le réservoir, vous avez un espèce de, ce que j'appellerais un petit zizi, une petite hauteur de 5-6 cm, qui permettait pas, du coup, l'évacuation complète de l'eau, mais juste le surplus par rapport au niveau, je sais pas si je vais arriver à être clair, au niveau que vous voyez qui ressort du pot en haut. Et moi, j'ai demandé à mon mari de le couper pour que ça puisse bien évacuer toute l'eau quand je ferai un rinçage. Donc là, vous voyez un petit peu déjà les déchets dans l'évier qui ont déjà été évacués par le premier moussage, n'importe quoi, par le premier rinçage. Vous voyez tous les petits les petites poussières, en fait, les cochonneries, en fait, qui sont dans l'évier. Ben, c'est ce qui sort, en fait, du substrat. Donc voilà. Je me rends compte que je vais avoir parlé sur toute la vidéo. Waouh, j'avais vraiment envie de parler. Non, pas vraiment. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer ce que ça donnait au niveau du rinçage. Donc pour ceux qui ont l'habitude avec le pont, vous avez l'habitude, mais bon, pour ceux qui se posent encore des questions, le pont, ceci, cela. Donc voilà ce que ça donne, les déchets donc qui ressortent. Là, je mouille bien le tuteur de sphaigne. Donc j'essaie surtout de le rincer vu l'odeur que ça dégage. Et donc le tuteur bien mouillé. Et c'est là que ça sera plus pratique, en fait, parce qu'en fait j'avais des problèmes quand elle était en sphaigne avant. C'est que ça restait trop mouillé au niveau des racines terrestres, donc du pied de la plante, et ça brunit un peu le blanc des feuilles, tandis que là, vu qu'elle est en pont, le problème va plus se poser et je pourrais mouiller la sphaigne autant que je veux sans que ça ne m'abîme la plante. Donc là, l'histoire, c'est que donc j'ai laissé goûter un petit peu tout ce qui restait dans la réserve, pour bien virer toutes les cochonneries. Et après, je vous ai pas filmé parce que c'était un autre moment de la journée. Je l'ai laissé comme ça égoutter pendant un bout de temps. Et mon mari a remis du coup le petit bouchon en dessous pendant que je la soulevais parce que c'est lourd. Et voilà, là, on arrive à la fin. Je vous mets les photos de madame qui a retrouvé sa part à sa place. Donc du coup, habituel. Voilà, je vous fais des bisous les plantes addicts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!